Oui, on est bien au Luxembourg. Ouais. Si on doutait. Tu parles pas en même temps que moi, par contre. Hein? Tu n'es pas en train de parler. Ah mince. Pourquoi il y a un singe et s'amuser. Ah mais je savais pas. Tu sens qu'il y a eu la guerre et tout. C'est beau. Bald wieder Welt, das Geld voller Welt sind viele in meinem Menschen. Coucou. Je suis de retour pour un nouveau vlog. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va passer, je pense, 24 heures, un peu plus, ensemble. J'ai décidé de vous ramener au Luxembourg pour vous montrer un petit peu cette ville. Pour le dire la vérité que je ne porte pas énormément dans mon cœur, mais comme j'y suis super souvent, je travaillais là avant et j'y retourne en moyenne une fois tous les 2 mois. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais vous montrer la ville parce que bon, si vous me demandez est-ce que j'aime bien, je vais vous dire non. Mais en vrai, il y a des petites choses à voir au Luxembourg. Il y a des endroits qui sont jolis quand même. C'est joli. Et si vous passez par là, pourquoi pas passer faire un tour. Mais bon là, je n'y suis pas encore. Je me suis levée super tôt ce matin. Et là, je viens d'arriver à Thionville, qui sera mon camp de base. Franchement, à chaque fois que je viens ici et que, de Paris du coup, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Les températures sont tellement différentes à chaque fois. Et j'ai oublié mes gants. Je pense que on est très proche de 0 degré là. Et à Paris, il fait pas ça en ce moment. À Paris, il fait pas. Bon, ces jours, s'il faisait pas chaud, il ne fait pas 0, -1. Du coup, j'ai froid là, c'est un truc de ouf. Bon, ça y est, je vais au Luxembourg là. Donc, je me dirige vers la gare de Thionville. J'ai retiré les vanilles dans ma tête, comme vous pouvez le voir. J'étais pas coiffée comme ça ce matin. J'ai retiré parce que, bon, déjà c'était rassis là, c'est bon, ça fait longtemps que je l'avais. Avec cette doudoune là, les locks ça va pas. En fait, la doudoune est jolie, mais elle salit de ouf mes locks. Genre, quand elle lâche des petits trucs blancs et ça s'accroche dans mes cheveux. Et du coup, c'est chiant, ça a énormément sali mes locks. Donc là, j'ai décidé de les attacher ce week-end. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons à Luxembourg terminus du train. Bon, ça y est, je suis à l'hôtel. Ah, j'aime trop cet hôtel. Je sais pas. En fait, je sais pas si c'est les souvenirs. Après, l'hôtel est bien. Franchement, je vous recommande les Mama Shelter. Il y en a à Paris aussi. Pourquoi il y a un singe et c'est très bizarre. Je vais vous montrer tout à l'heure. Puis il y a un restaurant en bas qui est très bon aussi. Si vous pouvez juste venir manger au restaurant, il est bien. Je sais qu'ils font des brunchs. On n'a pas encore fait le brunch parce qu'on a déjà fait le petit-déj qui est énorme. Je vais vous montrer demain. Et le brunch, il est à volonté. Mais vu le niveau du petit-déj, j'imagine que le brunch, ça doit être super bien aussi. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais profiter d'être toute seule là pour vous montrer la chambre. Et puis ensuite, on va aller directement au musée qui est vraiment pas loin. C'est juste à côté, j'ai pas besoin de prendre le transport. Du coup, on va aller juste après. On commence par le commencement, du coup, l'entrée. Hey! Avec cette penderie. Bathroom. Il y a des miroirs partout ici. J'ai l'impression de me voir à chaque fois. Et là, c'est la chambre. Donc voilà, un petit coin bureau à gauche. Le lit par ici. Et en fait, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure là. C'est super chelou. On doit les porter?
Ouais. Et il y a un chien de l'autre côté. Attends. En fait, là, c'est écrit qu'on peut les acheter. On peut les acheter à la boutique. Mais what? Why? Pourquoi? Qui voudrait ça? Là, sur le mur, il y a encore un miroir ici, au-dessus du lit. Il y a un miroir au-dessus du lit. Et, je sais pas, c'est chaud. Je sais qu'ils ont de l'humour à Mama Shelter. C'est un hôtel très humoristique et un peu porté sur la cheveux. Et quand même, je sais pas pourquoi. J'avais jamais vu. Aïe, aïe, aïe. Donc... Du coup, là, derrière moi, il y a le centre de convention européen du Luxembourg. Et derrière moi, là, il y a la Philharmonie. C'est un super beau bâtiment, je trouve. Bon, là, je suis en train de me diriger vers le musée qui est, je sais qu'il est derrière. Le seul truc, c'est que j'étais en train de regarder mon chemin parce qu'il y a des travaux partout. Donc il y a plein d'endroits qui sont barrés, donc ça me fait faire un peu un détour bizarre. Oh. Voilà, je fais mon sport. Franchement, comme je disais, je trouve que ce musée-là est trop beau, architecturalement parlant. Ne serait-ce que l'entrée, le début, c'est vraiment super joli. Bon, maintenant je vais visiter, je vous filme quelques images, mais je vais arrêter de parler. Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜 이런 걸까? You're the curative on my page. 널 좋아하나 봐. 널 Je sors 사랑해. du musée. Franchement, c'est, je reste sur ce que je dis, hein, c'est un de mes musées préférés. Peut-être que je n'avais pas dit avant en vidéo, mais c'est ce que je pense. En fait, les expositions, ça fait 2 fois que j'y viens, c'est la 2e fois là. Et les expositions sont toujours hyper intéressantes. C'est des artistes hyper contemporains, c'est des œuvres d'art très originales, je trouve. Franchement, j'aime bien ce musée. Et comme je disais aussi à Amsterdam, il y a cet effet que c'est pas un musée qui est très grand. Il est plus grand que les musées qu'on a visités à Amsterdam, par exemple le MoCo et tout ça. Mais il reste à taille humaine et du coup, on n'a pas le temps de se fatiguer dans les expositions. En fait, là, c'est même pas comme si c'est un musée, mais c'est comme si je vais voir plein d'expositions d'artistes. Là, je vais dans une galerie. C'est vraiment cette vibe de je vais dans une galerie et tout ça, et franchement j'aime bien. Du coup franchement, c'est ceux qui aiment bien visiter des expos, c'est vraiment un endroit que je vous recommande si vous venez au Luxembourg. J'aime bien. Bon, là j'ai un peu de temps à tuer parce que on va au resto à 19h et il est 17h je crois. J'étais jamais allée aux alentours, donc je vais me promener un peu aux alentours. Et puis ensuite, je pense que je vais retourner à l'hôtel. En vrai, j'ai faim. J'ai envie d'un café latte. J'ai pas pris mon café latte du jour. Ou mon matcha. Mais ce soir, je vais manger. Et j'ai envie de bien manger ce soir. Donc, je suis en train de tenir là. Mais j'avoue que j'ai super faim. On dirait qu'il y a une belle vue là. Attendez, j'arrête de raconter ma vie. Et je vous montre un petit peu ce que je suis en train de voir parce que c'est vraiment très mignon tout ça. J'avais jamais vu ici. En fait, c'est ça qui est drôle avec le Luxembourg, c'est que
c'est construit sur plusieurs niveaux. Donc je ne suis pas une historienne du Luxembourg. Ah ben tiens, il y a un panneau là qui va nous expliquer. Mais je sais qu'il y a le Grund, il y a la ville basse et la ville haute. Franchement, il y a des fois, j'avoue que j'ai déjà été en voiture au Luxembourg et puis des fois, tu étais dans des zones où c'était complètement la nature. Tu te disais, mais ouais, où est-ce que je suis? Luxembourg ville même, il y a des endroits où il y a énormément de nature. Et c'est bien des fois d'avoir de la verdure comme ça. Franchement, je trouve que c'est super bien réussi ce mélange là, juste derrière moi, d'ancien et nouveau. Regardez, il y a un truc là en fait. Welcome to the musée. Ah, c'est un musée. Ah, mais je savais pas. Attendez, je vous montre de quoi je parle. Bon, ben je pense que je vais y aller. C'est gratuit en plus. Du coup, j'ai découvert un truc. Je connaissais pas du tout. Et c'est juste derrière le Mudam. Donc là, c'est écrit dessus que c'est gratuit. Donc je vais aller voir vite fait si on peut toujours y aller. C'est jusqu'à 18h. Attends, je vais voir quelle heure il est. 17h30. On va voir si on peut visiter. Ah oui, là, on est dans une toute autre ambiance. Là, c'est vraiment des objets très anciens. C'est hyper intéressant aussi. C'est une bonne découverte. C'est gratuit. Du coup, vu qu'il est tard, je vais filmer un petit peu et je vais pas trop parler. Ah ouais, waouh. Il y a des livres anciens. J'adore les livres, putain. T'es encore monté là, mais encore monté. Je m'attendais pas à ce que l'escalier soit aussi haut. Avec cette terrasse. Ah, c'était un musée sympa. Ah ouais. Donc là, je suis sur la terrasse du musée. Je reprends mon souffle. Oula. Waouh, c'était un musée vraiment super sympa. J'ai pas eu le temps, comme je suis allée un petit peu pratiquement à la fermeture. Du coup, j'ai pas eu le temps de lire tout ce qui était écrit et tout. Mais là, on était vraiment dans un autre registre par rapport au Mudam. Donc là, c'était vraiment un musée historique. Et du coup, c'était intéressant parce que ça parlait un petit peu de la ville, de l'histoire de la ville du Luxembourg, mais d'un aspect vraiment les forteresses, quand est-ce que ça a été agrandi, en quelle année, et tout ça. Et puis il y avait beaucoup d'objets, je pense des objets qui étaient sur les forteresses, des uniformes des militaires, des canons, des fusils, des livres et tout, enfin beaucoup de choses. Et vraiment c'est super intéressant, hein. Je vous recommande vraiment, si vous allez au Mudam, venez là parce que c'est vraiment juste derrière. Vous voyez, on voit le Mudam là, derrière moi, ça c'est le Mudam. Bon, ça y est, c'est le soir, mes vues m'ont rejoint. Du coup, on est au restaurant, enfin. J'avais trop faim, depuis tout à l'heure, j'ai super faim. Et du coup, on est allé dans un restaurant dans lequel on est déjà venu. On est venu ici combien de fois, nous? Au moins 3 fois, ouais. Et je suis revenue avec Martina. C'est un restaurant italien, ça s'appelle Partigiano. Franchement, je vous recommande, si vous venez au Luxembourg, c'est un très bon restaurant italien. Ils font un petit peu de tout, des pizzas, des salades, des pâtes. C'est trop bien. Bon, moi c'est sûr pour le tiramisu. Le tiramisu est vraiment trop bien. Du coup, j'allais prendre la pizza. Mais j'ai l'impression qu'ici, la pizza au thon aussi, elle était bonne. Après, maintenant, j'hésite entre Bressaola et Margherita.
Voici nos boissons. Donc, ils font des limonades maison. Moi, j'ai pris citron et mes VK pris fraise. Mais goûtez. C'est bon de ouf. Tiens, celui-là, c'est fraise. Je préfère le mien. Il est super bon, mais il est plus sucré du coup. Ah non, c'est pas des fraises qu'ils ont mis, c'est du sirop. Mais c'est un bon sirop. Du coup, mes Vika pris comme entrée, je pique dedans, dans son entrée, de la focaccia avec de la stracciatella et de la truffe. Je sais pas si on le voit, mais il y a une truffe là. Très bon. Très très bon. La truffe n'est pas forte du tout. C'est pas le goût de truffe comme. Non, mais c'est pas artificiel. Ouais, c'est de la vraie truffe. Ouais. Et la focaccia aussi est bonne. Le moment tant attendu est arrivé, les pizzas. Non, c'est même pas encore mon moment tant attendu. Mon moment tant attendu, c'est le tiramisu. C'est le tiramisu d'ici. Il est vraiment super bon. Là, j'ai pris pizza à la Bressaola et mes VK a pris un truc. C'est quoi le nom? Pistache? Je sais pas, c'est quoi. En fait, c'est une salade sur la pizza. Du coup, c'est de la Bressaola. C'est bon, mais c'est pas aussi bon que la tienne. C'est pas aussi bon que la tienne. Après, regardez ça, c'est un point parce qu'en fait, on peut dire parce que c'est noir à Bidala. C'est pas la type. Ah oui, c'est la partigiano. Franchement, si vous venez au Luxembourg, vous pouvez manger là. C'est pas très loin de la gare en plus. On fait attention au quartier de la gare. Tiramisu. Mais là, il faut se manger tout seul. De où? C'est pas écœurant. C'est bon. C'est pas un entracte pour nous. L'entracte, c'est entre les deux. Vraiment, ça me régale. Hein? Franchement, le tiramisu, prenez un pour deux. Hein. Mais chacun, c'est vraiment trop. Bref, en tout cas, Partigiano était déjà validé. Ben, je revalide. Ah là là. Les péripéties. Mais vu qu'on peut oublier d'apprendre les brosses à dents et les dentifrices. Du coup, Dis la vérité, frère. c'est la vérité. Du coup, on a dû en acheter. Mais c'est le même qu'à la maison. C'est cool. Il est bon, lui. Mais du coup, je savais pas que cette marque-là faisait aussi une brosse à dents. Ça, du coup, t'es tout le monde déposite. Je dis le mode de combien ça a coûté. Ah là là. C'était marqué, hein. Ah, mais c'est... Ah ouais. Elle est fraîche, hein. En vrai, ça m'a le bon ami. Heureusement que peut-être fraîche aussi. Les bébés, hein. Tu vois, moi, non, tu
Regarde que tu penses. Yo. Bon, ça y est, c'est le deuxième jour au Luxembourg. Bon, deuxième journée, oui et non. Hein, parce que hier, je suis arrivée en fin d'après-midi. Enfin, milieu d'après-midi, on va dire. Donc, ouais. En tout cas, c'est le matin au Luxembourg ici. Du coup, on va partir pour la journée tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai pris le petit-déj dans l'hôtel. Du coup, on va aller profiter du petit-déj. Dark Chess. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ce mot-là. J'aimais trop ce mot-là en Allemagne. C'est mon mot préféré en allemand. Avec Kugelschreiber. Bic. Ça veut dire point de bic. J'aime trop ce mot-là. On est au petit-déj, donc moi je suis assise à la table, mais Vicky est en train de se servir. J'ai l'impression que ça n'a pas trop changé par rapport à avant. C'est assez similaire, il y a du choix. Du coup, on voit les gens dans la cuisine en train de faire les plats. Je crois que même les viennoiseries, les pains, tout ça, c'est fait maison. Enfin, c'est fait dans leur cuisine, donc on les voit faire. Et là, il y a les dames qui sont en train de faire des jus. Mais on peut aussi faire notre jus nous-mêmes. Et je crois que c'est ça que je préfère ici. C'est vraiment con. On peut avoir un extracteur de jus chez soi, mais à l'hôtel, en tout cas, je crois que c'est le seul hôtel où j'ai vu qu'on peut faire son jus soi-même. Donc il y a un extracteur de jus. Ouais, j'avoue, ils sont beaux. Voici la partie préférée. Il y a du gingembre? Ah, on peut prendre, mais il n'est pas épluché. Ah, tu peux le couper, bien sûr. Je vais rajouter ce que vous voulez. Hop, on met ça ici. Merci beaucoup. Voilà. Là. Voilà, on a un beau jus frais du matin. Je vais faire le mien aussi tout à l'heure. Hein? Bon, ça y est, je suis de retour pour manger. Du coup, je vous ai montré ce que j'ai pris. On a fait un jus. Donc moi, j'ai fait, voici mon jus que j'ai fait. Moi, c'est plus agrumes et ananas. J'ai mis orange, citron, ananas, un bout de concombre et du gingembre. C'est super bon. J'avais un extracteur de jus avant à la maison, mais il est en panne. Et à chaque fois, je me dis qu'il faut que je le rachète. Ah ouais, il faut que je rachète. C'est vraiment trop bon, un jus fait maison là. Ouh. Ah ouais. C'est trop bon. Bon, ça y est, on vient de quitter l'hôtel, donc on débute l'itinéraire pour visiter le Luxembourg. Ouais. Et on a écouté, on a 2 micros maintenant. Du coup, les personnes qui étaient tristes de ne pas entendre les petites blagues de Maverick vont pouvoir les entendre maintenant. Ouais. Donc j'espère que... Donc c'est la première fois qu'on filme avec les 2 micros. Je verrai au montage si on entend bien le son. Mais nous l'avons regardé. Ouais, de ouf. Ici, je sens vraiment le regard des gens. C'est la première fois que je sens autant. Après, bon, c'est le fond de la finance, quoi. Ouais. Au final, on peut tout faire à pied. Hein. Parce qu'une fois qu'on a traversé le pont, Oui, mais je t'ai dit, je t'ai montré l'itinéraire. Je t'ai dit, l'itinéraire à pied, sans s'arrêter, c'est 50 minutes. Seulement? Oui. Vas-y. Pour tout. Et sachant qu'à la fin, tous les trucs sont collés. Tous les trucs qui sont dans la ville haute. Bon, ben la première étape, c'est une étape totalement optionnelle, mais c'est, je crois, l'un des premiers endroits que tu m'as montré au Luxembourg. Il est en service, celui de gauche. Ah ouais. Peut-être pour aujourd'hui. Il y a une petite vue. Ouais. Il n'y a plus de... Ça attire plus personne. Hein. Là, oui, mais je pense que c'est les gens qui vont au train. Alors, on est arrivé sur les lieux les plus touristiques.
de Luxembourg. On est deux. Non, je rigole. Non, en fait, je crois que c'est le premier endroit que Mévic m'a fait découvrir du Luxembourg quand il me montrait le Luxembourg au début. Et en fait, c'est un funiculaire Ah, mais tu qui descends emmène vers à la gare. ouais, à la gare. Totalement oui. Ouais. Donc en fait, c'est pas vraiment une attraction touristique, mais voilà, c'est un funiculaire qui emmène à la gare et on voit une petite vue que je vais vous montrer tout à l'heure. Du coup, là, on est arrivé dans C'est la le pont gare de la dans laquelle Grande-Duchesse. le funiculaire ramène. Et du coup, donc il y a des gens qui viennent ici pour prendre leur train pour aller dans d'autres endroits du Luxembourg. Mais du coup, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a une belle vue sur... Tu parles pas en même temps que moi, par contre. Hein? Tu n'es pas en train de parler. Ah, mince. Parce qu'en fait, si je parle par contre et que tu parles, ça va être chiant. Sur le son, faut pas faire... Ah, j'ai pas fait exprès. T'as vraiment parlé? Ouais, je vais parler. Mais je pense que tu auras deux tracks, deux trucs. Je sais pas. Ah, merde. Je sais pas comment ça enregistre. C'est ça par contre qui est... surtout quand j'explique les trucs. Du coup là, on vient d'arriver. Donc on est dans la... Je dois recommencer, frère. Franchement, c'est mignon. Hein? Tu sens qu'il y a eu la guerre et tout. Non, mais en vrai, c'est joli. Très joli, mais vous disiez ouais que c'est mignon. C'est la ville basse. Là, c'est déjà le Grund en bas. Ça fait J'en ai pas. aucune idée. Parce qu'en fait, au Luxembourg, à Luxembourgville, il y a la ville basse et la ville haute. Du coup, là, ce que je vous filmais, c'est une partie de la ville basse. Et je sais qu'il y a une partie qu'on appelle le Grund, mais je ne sais pas si c'est toute la ville basse qui s'appelle le Grund ou c'est juste la partie qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais en fait, c'est vraiment super joli. On dirait qu'il y a un village dans la... Ça donne vraiment cet effet Je suis d'accord avec toi. village dans la ville. Et ça, j'avoue que c'est très joli au Luxembourg. On a décidé de descendre parce qu'on a vu que il y avait un escalier. Ah ouais, déjà là, on voit bien le pont. Ouais. En fait, on n'est pas du tout obligé d'aller à l'ascenseur. Hein, ouais, parce que Ah mais c'est super ici. à part si l'ascenseur donne vue par là, je pense. Oui, mais en fait, c'est ça. Mais je pense que si tu montes ne serait-ce que là-bas, tu le vois, tu vois bien. Tu prends une photo? Du coup, si vous voulez avoir une superbe vue sur le pont, n'hésitez pas à prendre... je vous conseille grandement de prendre le funiculaire. Il vous dépose dans la gare. Et dans la gare, vous descendez les escaliers. Et depuis les escaliers, vous avez déjà cette superbe vue. Et en fait, du coup, là, on est en train de discuter parce que... Alors, il y a une activité qui est connue au Luxembourg. Et c'est d'aller voir un ascenseur qui est... Ah, regardez avec l'avion, là. Ça paraît long quand même. C'est un ascenseur qui est là-bas. Qui est au fond. Je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo. L'ascenseur est totalement gratuit. Donc voilà. Et voilà, nous sommes dans le Grund, donc dans la ville basse. C'est sûr? Oui, je pense, parce qu'il disait que l'ascenseur amenait dans le Grund en fait. Ah. Donc on est dans le Grund. C'est pas normal quand même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de footballeur. Quoi? Le samedi 11h45, pas n'importe qui regarde du football. Ah, C'est ça que je te disais. ouais. Ah là, c'est une super... Regarde avec le pont, tu peux me faire une photo. Ouais. Là, c'est joli ici. Ça peut pas être très triste quand même, avec la couleur et tout. C'est pour ça que ça ressemble au paysage dans les films de Première Guerre mondiale, de Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, en pâté, vous voyez. Ah ouais. Oui. On est bien au Luxembourg, si on doutait. Du coup, juste derrière moi, il y a l'ascenseur qui vous permet de passer très facilement du Grund, donc de la ville basse, à la ville haute.
Donc en fait, il suffit de le prendre là. Et si vous ne voulez pas marcher, faire les petites côtes, bah, vous pouvez prendre l'ascenseur. En tout cas, c'est vraiment super sympa en bas. On n'était jamais... Je suis déjà venue ici en voiture, mais je n'étais jamais descendue me promener pour visiter à pied. Si vous ne voulez pas prendre l'ascenseur, je pense que vous pouvez monter en marchant. C'est juste qu'il faudra prendre des petites côtes. Ouais. Donc nous, on se promène un petit peu, puis on va voir après si on monte à pied ou avec l'ascenseur, mais en tout cas, il y a le choix. T'es comme un connu là. Bon, écoutez, c'est assez original. Je n'avais jamais visité ça, mais c'est essentiellement des galeries avec des tunnels, des points de vue. Parfois il y a un canon, parfois il y a un puits. Mais du coup, voilà, si vous avez envie de visiter ça, vous pouvez. Honnêtement, si vous ne le visitez pas, je pense que vous ne ratez pas. Si vous avez envie de visiter ça, en tout cas, vous pouvez. Ah, voilà, il y a un canon là, par exemple. Voilà. Il devait faire vraiment très froid ici. Il devait. Parce que là, il fait froid d'où. Ouais, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, non, il devait vraiment faire très froid. Je pense pas qu'ils étaient hyper... Ouais, peut-être, hein, peut-être qu'ils avaient des trucs pour mettre du feu, tu vois. Parce qu'on voit plus que c'est dans la roche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Petit ils mettaient des petits trucs. En tout cas, ils avaient des belles vues. Hein. Oh, c'est dommage. Je l'ai vu trop tard, le monsieur. Du coup, comme j'ai dit, à l'intérieur, c'est original. On voit à l'intérieur d'une forteresse et tout. Mais je vais être honnête, et je trouve que 10 € pour ce qu'on voit à l'intérieur, je trouve que c'est un peu beaucoup. Parce qu'au final, bon, on est dans de la roche, oui. On voit des vues, oui. Mais les vues, on les voit partout Ouais. à l'extérieur gratuitement. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur pour voir. Et en fait, tu peux rentrer du coup et regarder l'histoire du truc sans. Mais ça, ils sans te payer. le disent pas, ouais. Mais je pense que c'est un peu un cheat code parce que Ouais. il y a une partie où ils disent un petit peu d'histoire. Donc, si vous voulez rentrer, savoir juste l'histoire de la forteresse, il y a une petite partie juste à gauche. Il y a un escalier juste à gauche de l'accueil et il y a des petits panneaux et vous voyez, donc vous n'aurez pas accès à l'intérieur des galeries, mais vous aurez un petit peu d'histoire. C'est pas Donc, joli voilà. par là. Ouais, c'est très beau. Bon, je vais vous montrer la vue parce que là, on va s'attaquer à... En face, on va faire le chemin de la Corniche, qui est un chemin qu'on a déjà fait et qui est très très joli, qui a une vue sur le Grund vraiment imprenable. Et du coup, je vais vous filmer des petits points de vue sur le chemin. C'est obligé, mon Du coup, le chemin de la Corniche, il est là-bas, tout le long. Là. You say you're special, one of a kind, one of the better boys. C'est très beau, c'est très paisible. C'est le Luxembourg. Magnifique. Soigné. De toute façon, tu vas couper. Du coup, là, on est en haut de la Corniche, vous voyez. Je trouve que c'est un endroit vraiment sympa, une petite promenade qui prend pas beaucoup de temps. Vraiment sympa pour voir en fait le Grund de haut. Ouais. Là aussi, vous pouvez descendre par là. On va pas descendre nous, on est descendu de l'autre côté. Mais voilà,
pour avoir une jolie vue sur la ville basse du Luxembourg, en fait, n'hésitez pas à venir ici, le chemin de la Corniche. Et je vais vous montrer en face. Ça paraît joli, ça paraît plus joli quand même ici en bas. Ouais, En tout en cas, bas, ça a j'ai l'air... l'impression que c'est plus agréable pour la promenade, tu vois, parce qu'il y a des bancs, il y a Oui, vraiment... et le cours de plus large, j'ai l'impression. ouais, le cours d'eau a l'air d'être un peu plus large. Ouais, les galeries, en fait, c'est la pierre, là, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, en fait. Tu rentres à l'intérieur de ça. Donc, en fait, les galeries que l'on a visitées, en fait, on est à l'intérieur du gros rocher, là. Quand on était à l'intérieur, on a lu qu'au début, c'était juste un château qui était construit sur ce gros rocher-là. Bon, ben vas-y, on va continuer la petite promenade. Not that special, just give it up. I think I've had enough. I'm too busy loving my friends. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. Mais ton micro n'est pas allumé en tout cas. Ouais, donc on avait entendu. On va espérer que c'est ça au TK dit d'aller là. That I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. No, I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. All I want is time with my girlfriend's girlfriend. Bon, là on vient d'arriver vraiment dans le... Ouais, je sais que c'est pas loin. On vient d'arriver vraiment dans le centre. On se dirige vers le palais du Grand-Ducal. Et puis après, on va marcher un petit peu, se promener dans l'hypercentre. Bon, en fait, on n'était jamais allé au palais du Grand-Ducal. Du coup, c'est juste là. C'est joli, je trouve. Le mur, il est un peu gravé et tout. Et juste en face, j'ai vu ça sur TikTok. Il y a une chocolaterie, Chocolate House. Oula, bah, moi, on va me dire des bêtises. Du coup, Chocolate House, Nathalie Bonne. Apparemment, c'est connu. Du coup, on peut regarder. Je pense pas qu'on va acheter quoi que ce soit, mais apparemment, c'est connu. Et au niveau chocolaterie. Mais non, mais j'ai dit qu'il y avait ça sur TikTok et que apparemment c'est connu. En fait, t'as pas ton micro. Hein? C'est beau, hein? I know you want me, boy. I can tell. So deep under my spell. Sorry, not sorry that I'm no help, 'cause I'm full of myself. Boy, don't you worry. You'll find Je vais vous montrer la chocolaterie. Franchement, elle est très très sympa. Et du coup, donc on est allé dans la chocolaterie. Elle est vraiment très originale. Il y a beaucoup de chocolats qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres chocolateries. Donc, si vous venez, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ce que je voyais beaucoup sur TikTok, c'était les cuillères pour faire le chocolat chaud. Donc, j'ai pris quelques-unes. Je les goûterai à l'occasion. Il y avait aussi du chocolat Dubaï. Donc, on n'a jamais goûté ça. Donc, j'ai pris aussi. On goûtera à l'occasion. Et puis, il y avait des parts de gâteaux qui avaient l'air vraiment super bonnes. Bon, nous sommes à la dernière étape de cette journée. On est au quartier de Gaspériche, qui est le deuxième, on va dire, centre d'affaires, comme je vous disais, à Luxembourg-Ville, et qui est un peu plus récent que Kirchberg. Donc là, il y a plein de bâtiments en construction. À chaque fois que je viens ici, il y a un nouveau truc qui est sorti de terre, un nouveau bâtiment et tout. Ça change tout le temps. Donc voilà, et là, je vous emmène à Cloche d'Or, le centre commercial. Je pense que c'est con, hein, mais c'est mon Auchan préféré. Et c'est même pas seulement mon Auchan préféré, c'est mon supermarché préféré. C'est le meilleur supermarché, en tout cas que je connaisse, c'est le meilleur. Il y a vraiment énormément de produits et de très bonne qualité. Genre les fruits sont super bons. Ah, de l'ananas.
On est en train de faire la liste de courses. On est assis en face du rayon des produits du monde. Il y a énormément de produits. Même dans le côté asiatique, tu vas généralement dans le côté asiatique, tu trouves que des nouilles, des trucs comme ça. Lani, il y a des tteokbokki, des trucs. En fait, des trucs que tu trouves vraiment. Il n'y a pas tout, hein. Mais il y a des trucs que tu trouves que dans les magasins spécialisés, tu trouves ici. Bref, je vais montrer quelques images. C'est rien de ouf, mais voilà, c'est une petite. C'est un endroit que j'aime bien quand je suis ici. Même les plats cuisinés aussi sont pas mal. Enfin, franchement, ouais, j'aime bien venir à Cloche d'Or quand je viens au Luxembourg. Je crois même que là, je vous ai fait visiter la ville et tout ça. Mais généralement, quand je dis que je vais au Luxembourg, c'est là, je reste près de la gare. Et Cloche d'Or, hein, c'est tout ce que je fais. Sinon, je suis à Thionville. Mais ils ont des trucs avec les algues. Ah, mais c'est pas ça que les tempura d'algues. C'est ça que la dame nous avait donné. Ouais. Franchement, je vous montre le rayon asiatique. Il est vraiment très, très complet. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Et il y a un petit côté antillais quand même si nous sommes au Luxembourg. Il y a même la sushi. Ah, sushi en pot. J'avais jamais vu en pot comme ça. Il y a la Il y a force. des vitamines. Tu vois, il y a la végétarienne, Ouais, mais on peut prendre la fonte. Le rayon, ça c'est un vrai rayon produit du monde. Ah ouais, les mammons et tout. La mango. Et ça, déjà dit, ils vendent des trucs aussi de la Caraïbe anglophone. C'est ça. Quand c'est comme ça, c'est Caraïbe anglophone. Rayon, vitamines, protéines et tout. Ah oui, un vrai rayon. Oui, c'est un gros rayon. Bon, j'ai pas le temps de tout filmer. Mais c'est vrai, il y a vraiment un gros, comme si c'est une boutique. C'est pas juste un rayon ou un morceau de rayon, c'est vraiment un gros espace. Ah, ils l'ont déplacé. Je m'attendais à ce que ce soit là-bas. Ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs. J'ai goûté la BCA. Ouais. C'est là qu'on a acheté les créatines. Tout butin. Et ça va jusqu'au bout là-bas. Il y a des gros sacs. Tu vois, des patates tartinées. Des patates tartinées et tout. Ah ouais, patates tartinées. Ça va jusqu'au bout. On est fan de ces chips là ces temps-ci. Ah, est-ce que t'as pas pizza? Ah, tu veux goûter pizza? Pour le moment, notre saveur préférée, c'est mozzarella pesto. C'est le vinaigre, ça peut être pas mal. Ouais, mais ouais. Du coup, on va voir si pizza, ça va être bon. Parce que finalement, il nous reste 30 minutes. Ok, bah allons-y. Mais voilà, c'est la fin de ces 24 heures au Luxembourg. J'espère que vous avez passé un bon moment. Là, le train est en train d'arriver juste derrière moi. On rentre à Thionville. Et voilà. Du coup, si vous avez passé un bon moment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Allez, des bisous! Drowning by yourself, now you wanna